Pour la faute, je vais faire Rabbi Yosef, hein, évidemment. Ça, c'est bon, tout le monde est sfarad ici. Est-ce que vous... Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui veulent suivre dans les mots? Ouais, moi je veux bien. Tu veux? Ouais, s'il vous plaît. Alors, je vais ici là-dessus. Et pas le livre ici, je crois qu'il y a un livre. En fait, je te le mets sur le téléphone si tu veux. Ah, ok. Voilà. Alors, juste faut que j'y arrive. Faut qu'il me fasse le coup. Voilà, partager. Mandel Amar, ça. Ouais. Voilà. Voilà, tu l'as en PDF. Quelqu'un le veut en PDF encore? Merci. C'est bon? Ok, ça roule. Alors, Shavuot, pourquoi on l'appelle Shavuot? Parce qu'on compte les semaines. C'est la fin de Sfirat HaOmer, donc on compte 7 semaines, donc Shavuot. Okay. Shavuot, c'est la semaine, c'est ça? Shavuot, c'est une semaine. Shavuot, c'est des semaines, sous-entendu les 7 semaines, c'est-à-dire c'est 7 au carré, 7 fois 7. Voilà. Pourquoi on compte? On voit que Pessah, c'est par rapport à Rosh Chodesh, c'est le 15. Sukkot, c'est par rapport au Chodesh, c'est le 15. Ah, Shavuot, non. Bon, on sait que c'est le 6 Sivan. Mais pourquoi? C'est par rapport à Pessah. Parce qu'effectivement, à la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a dit, je vais vous donner la Torah dans 50 jours. C'est-à-dire 7 semaines plus un jour. Ok. Ensuite, quand on fait Kiddush, le soir, alors comme il faut compter Sheva Shabbatot, alors quand on dit Shabbat, ça veut dire Shabbat, mais ça veut dire aussi la semaine. Donc il faut compter 7 semaines, Témimot, entières. Donc c'est pour ça que c'est bien, alors c'est une discussion, je fais en rapide, hein, parce que là on va faire en 10 minutes. Donc c'est pour ça, c'est bien si on peut d'attendre la nuit pour faire Kiddush, comme le soir de Pessah. Mais si on ne peut pas, surtout en France où c'est tard, etc., on peut s'appuyer sur des avis qui disent qu'on peut faire comme d'habitude, commencer plus tôt, mais c'est bien d'attendre la shkia, d'attendre que le soleil se couche. Ok, ok, voilà, on résume vite. Par contre, pour faire Ma'ariv, on peut faire avant la nuit. Hein, ça, on n'est pas obligé d'attendre la nuit pour faire le Ma'ariv de Shavuot, de Erev Shavuot, c'est bien. Si quelqu'un a oublié de dire Shechianu le soir, on dit Shechianu comme à Pessah. Pessah, ça dure 7 jours. Sukkot aussi. Quelqu'un a oublié, il peut faire pendant la fête. Bon, ça devrait être un peu truc, mais ça, bon. À Shavuot, il n'y a pas rattrapage. Ah, ça dure pas 7 jours, Shavuot? Ouais, non, ça dure 15 jours. Hein, ouais. On fait 2 parce qu'on double. Ça dure 15 jours. Alors, pourquoi on pourrait se tromper? Parce qu'il y a, ça s'appelle un tachloum. On pouvait amener le korban de Shavuot, l'offrande au temple, on pouvait l'amener pendant 7 jours. Donc il y a un petit peu de la notion de 7 jours quand même pour Shavuot, mais pas pour Shechianu, que pour... C'est un korban classique pour Shavuot ou non? C'est le korban de Shavuot, Ragiga. D'accord. Ah, mais ça veut dire quoi là? Ça veut dire que si maintenant Shavuot passe, on a encore après encore... Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait pas Tachanoun, on fait pas Tachanoun hein, jusqu'au 12 ici. Ok, alors la fameuse veillée, ouais. Ah, c'est un grand mérite si quelqu'un il peut faire la veillée. Donc c'est dimanche soir, effectivement. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que, comme ça nous disent les sages, que nous, les bénis Israël, la nuit de Matan Torah, on s'est endormi. Donc nous, pour réparer ça, alors on reste éveillé, et il y a le Zohar il dit des brachot, et il y a des phrases comme ça extraordinaires, que celui qui va vraiment veiller, qui va étudier comme il faut, alors c'est vraiment, il a de grandes brachot, un grand mérite. Et par contre, c'est-à-dire même si quelqu'un, voilà, surtout ce qu'il faut éviter cette nuit-là, c'est évidemment dire des bêtises, de rien faire, rester comme ça bêtement, et surtout dire du hachonara, dire des bêtises, ça, c'est beaucoup plus grave qu'un autre moment de l'année. Quelqu'un qui fait rien, c'est comme s'il dormait. S'il fait rien, s'il n'étudie pas, c'est comme s'il dormait. Donc ça sert à rien de veiller Et en plus, s'il dit des bêtises, c'est plus grave. Ouais, vaudrait mieux pas. Et il dit, le Etserara, il est comme ça, les gens, ils se réunissent à la synagogue, bon là, il y a le couvre-feu, mais
Les autres années, on se réunit à la synagogue, on fait la veillée, donc il y a du monde, il y a le coin café, gâteau, tout ça. Et Chazé Shalom, Serara, il vient. Quand il y a du monde, allez, vas-y, on commence à parler des bêtises, on commence à Chazé Shalom dire du Lachon Hara. Donc, faut faire attention à ça. Ah, on a fait déjà 2 pages. Ah, c'est bon. Ouais, il y a aussi, quand souvent on va pas picoler, mais prendre des cafés, du thé, tout ça, des petits gâteaux. Alors tant qu'on reste à l'intérieur, ce qui est bien, tu penses à faire la bracha. Comme tu vas régulièrement boire et manger, tu penses à faire la bracha, tu fais pas à chaque fois. D'accord ? Par contre, si tu sors, tu reviens, là il faut refaire la bracha. Shinui makom, on refait la bracha. Oui, il y a des petits trucs aussi sur Adlakat Nirot. Ça dépend que du Makon ou du Zman? Alors, ça aussi dépend du Zman, mais c'est pour ça qu'ici on a précisé, ça va être un peu en continu, quoi. On va prendre plusieurs cafés, plusieurs thés. Voilà. Mais par contre, Shinui Makom, tac, ça y est, même 2 minutes, ça y est, il est sorti, ça y est. Quoi, Oui, par exemple, si on sort dehors et on revient, ouais, il faut refaire la bracha. D'accord. Et si on a pensé à s'acquitter toute la soirée quand même? Comment? Non. Alors, il y a comme ça, il y a des trucs où quelqu'un il pense prendre son café et sortir avec. Voilà. Et bon, on va dire cas normal, tu bois ton café, après tu sors, tu reviens, tu reprends un café, là il faut refaire À la la base, bracha. il faut boire et manger ainsi. C'est mieux, mais bon. Voilà. Ouais, à la base. Alors maintenant, nous, quand on va rester donc éveillé la nuit, comment ça se passe pour les brachot? Alors le mina, comme ça, d'après Rav Odia Yosef, qu'on fait Birkat HaTorah, on va faire la bracha sur la Torah. Et alors il y en a qui essayent, si c'est possible, de se rendre quitte avec quelqu'un qui a dormi, voilà. Mais on peut faire la bracha si on n'a pas ça sur place, d'accord, sous la main. Et on fait le minag, l'habitude c'est de faire toutes les brachot du matin, excepté Netilat Yadayim si on n'a pas dormi, d'accord. Et Asher Yatzar seulement si on va aux toilettes, évidemment. Ouais. Maintenant, si quelqu'un, lui, il a dormi, alors il fait Netilat Yadayim, il nous rend quitte de la bracha. On fait Netila, il nous rend quitte de la bracha. Pourquoi? Parce que Netila, vous savez, c'est par rapport à la Touma de la nuit. Alors, il y a la Touma de la nuit, il y a la Touma de dormir. Là, de la nuit, il y a eu, mais on n'a pas dormi, donc c'est pour ça qu'on évite de faire la bracha. Le matin, voilà, il faut faire gaffe, il ne faut pas que... On dit que... il y a une expression qui dit « Yotse sraro befsedo », que ton mérite, il est parti en perte. Ça veut dire que quelqu'un, il a bien étudié la nuit, et le matin, à la tefila, plac, Kriyat Torah, shlak. Donc, allez, il se motive, il se met debout s'il n'y arrive pas, il se verse un truc d'eau. Voilà. Mais il faut faire attention, surtout au moment de Kriyat Torah, parce qu'on est un peu passif. Et là, au moment de Kriyat Torah, c'est là qu'il faut vraiment... on sait, quand nous on est en vacances, qu'on fait la fête et tout, on sait rester éveillé la nuit, le matin. Faut question de volonté. Quand on fait qu'on dit les 10 commandements, à Seret Adibrot, il y en a, ils se mettent debout à la synagogue. Genre comme ça, comme quand on a reçu la Torah au Har Sinaï. Alors ça, c'est pas bien, d'accord? C'est pas bien, d'après la halakha, parce que c'est comme si ça donnerait l'impression que ça, c'était au Har Sinaï, mais pas le reste. On est en train de faire une différence. Oui. C'est-à-dire quelqu'un, d'habitude, quand il y a la lecture de la Torah, il reste assis. Mais là, il commence assis. Il commence assis. Alors, c'est une erreur. C'est une erreur. Ouais, c'est une erreur d'après Rav Yosef, le Rambam, c'est une erreur. Alors, si on est dans une synagogue où tout le monde se lève, alors c'est pas bien non plus de rester assis. Le conseil que donne Rav Yosef, c'est de se lever avant, pour pas se lever au moment des 10 commandements. On se lève déjà un peu à l'avance. Comme ça, on est déjà debout. Comme ça fait pas. Voilà. Non, on se lève toute la montée, généralement. Voilà, comme ça, normalement, il faut éviter de faire une différence avec le reste de la Torah. Non, mais parce que c'est kadosh. Oui, mais toute la Torah, elle est kadosh. C'est ça le problème. Oui, mais là, les 10 commandements, c'est une fois dans l'année. Mais tu montres une différence. Comme ça. Je peux te faire en hébreu si tu veux. Regarde, tu vois. Yesh noagim la amod a reglem beshat kriyat asarat adibrot. Il y en a qui ont l'habitude de se lever en ça. Enze minag nachon, c'est pas un bon minag, ça va. Yesh la rouge, panium rouge et dafka torazo. Donc les gens ils vont dire c'est seulement cette partie-là. Celle-là, ouais, elle est kadosh, le reste c'est pas kadosh. Chaz shalom, donc faut pas. Mais c'est vrai que si tu es en synagogue, tout le monde le fait.
alors tu es obligé de rester debout. Ouais. Ok. Ok, ça on a fait. Alors, il y a un minhag très sympathique de mettre des bonnes senteurs, d'accord, des encens, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué effectivement qu'à Kol Dibour, à chaque parole des Aseret Adibrot, alors, j'ai sorti d'Hachem, Nitmale Kol Haolam Kulo Bessamim. Le monde entier s'est rempli de Bessamim. C'est-à-dire que Matan Torah, c'était pas juste au Har Sinaï, c'était un événement mondial. Tout le monde a vu, les oiseaux ont arrêté de chanter, tout le monde a entendu, il y avait des senteurs dans le monde entier. Et également, on met des fleurs, des branches, parce que la montagne, elle s'est aussi fleurie au moment de Matan Torah. Et également, parce que vous savez que Shavuot, c'est Rosh Hashanah et Ilanot. Hein, c'est un Rosh Hashanah, et donc, c'est pour ça qu'on met des branches d'arbres avec des fleurs. Alors, on ne fait pas de ta'anit, on ne fait pas de jeûne, on ne fait pas de espédim, d'oraison funèbre. Shavuot, c'est évident, c'est un Yom Tov. Alors maintenant, il y a le fameux minhag. C'est quoi le fameux minhag de Shavuot? L'eau. Hein, voilà, du lait. Alors, on va faire un peu mieux que du lait, on va faire la tarte au fromage, c'est le kiff. Alors, il y en a même qui mangent chalav de vache, du lait et du miel. Oui. Alors, il y a 3 raisons à ce minhag de prendre des aliments lactés. Alors, évidemment, attention, on les prend avant de manger la viande. Après, on fait quinoa, on mange autre chose pour séparer. On se lave la bouche, quoi, en mangeant, en buvant. Et après seulement, on peut manger du bassari. Il ne faut pas se tromper dans l'ordre, évidemment. Il n'y a pas un minhag où on ne mange pas du tout de viande à Shavuot aussi? Non, ça non. Justement, il dit après que c'est pas bien. Il faut manger de la viande, on va voir même. Voilà. Donc, il y a le minhag de manger du lait avant. Alors, il y en a qui font le soir, il y en a, ils font que le matin au kidouche. Le soir, c'est un peu compliqué. Le matin au kidouche, ils font kidouche sur du lacté, et après, ils font le repas de midi. Alors, d'où vient ce minhag? Premièrement, la Torah, elle est comparée à de vache, vechalav, à quelque chose de doux et de sucré comme le miel. D'accord? Donc, ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, c'est Rav Saadia Gaon qui dit que dans les Aseret Adibrot, dans les 10 commandements, comme on a dit tout à l'heure, était inclus dedans toute la Torah. Donc ils ont reçu toute la Torah. Oui. Et du coup, il y avait les lois de Kashrut. Les lois de... Alors la viande, c'est compliqué. Il faut faire la shrita, il faut laver la viande, il faut la saler, il faut la laver. Et les kélim, il faut les cachériser pour cuire. On ne va pas manger en tartare, en cru. Du coup, walou, ils ont reçu la Torah. En plus, c'était Shabbat, ils ont reçu la Torah Shabbat. Donc, tu pouvais pas préparer de la viande et la cuire et faire la shrita et tout ça. Donc, qu'est-ce qui te reste? Sandwich fromage. Il ne te reste plus qu'à manger du chalavi. Donc, ça, c'est la deuxième raison. C'est pour ça qu'on fait un zecher, on fait un souvenir, comme ça, on fait une allusion à ça. Donc, en mangeant des produits lactés. La troisième raison, elle est encore plus profonde, celle-là, c'est que vous savez que quand Moshe Rabbeinu a voulu monter Marom dans le monde spirituel pour recevoir la Torah, les malachim, les anges, ils ont voulu empêcher. Pour eux, le fait que nous, on ait le libre arbitre, qu'on puisse faire ou ne pas faire, pour eux, c'est un chilul Hashem. Qu'on ait le choix comme ça, c'est-à-dire des fois, on ne va pas faire. Quand tu vas donner la Torah, les hommes, ils ne vont pas la respecter tout le temps. Donc, c'est un chilul Hashem. Hachem, c'est des sujets très profonds, on le fait rapidement, mais Hachem a donné l'image de Moshe Rabbeinu, il a donné l'image de Avraham Avinu. Et il leur a dit, vous n'avez pas honte, regardez, c'est celui qui vous a reçu, vous savez, les trois anges qui avaient pris l'aspect humain quand il a eu la Brit Mila, et il les a reçus, il leur a donné, on s'est marqué, il leur a donné de la crème, il leur a donné comment c'est marqué là dans le Passouk, Chema vechalav, alors on dit du beurre et de la viande grasse, oui. Alors il leur a dit, voyez, vous avez mélangé la viande et le lait, vous les malachim. Et les hommes, ils vont faire attention de ne pas mélanger bassar bechalav. Ouais. Ça, c'est une allusion à ça, c'est pour ça qu'on mange des produits lactés, mais avant. Et aussi, pourquoi Moshe Rabbeinu a pris l'apparence de Avraham Avinu? Pour montrer l'homme, il va être capable de réduire son ego en faisant du chesed, le chesed d'Avraham Avinu. Donc l'homme, lui aussi, c'est vrai qu'il ne va pas tout le temps faire la Torah,
Mais grâce à la Torah, il va réduire son ego, il va laisser la place à l'autre. Pour Ben Adam la Chavero, entre personnes, et Ben Adam la Makom, vis-à-vis d'Hachem. Donc voilà, allusion à ce passage-là, où les anges sont venus chez Avraham Avinu, où il y a une histoire de lait et de viande, où il y a le chesed d'Avraham Avinu. Donc pour remémorer ça, on mange du lait. Il y en a qui font aussi une erreur, des fois il y a des erreurs qui se mettent comme ça chez les gens, de croire qu'on peut attendre moins de 6 heures entre la viande et le lait, parce que c'est Shavuot. Non, Rav Yosef il dit c'est 6 heures comme d'habitude. Voilà. Ah, t'as pas entendu ça? Voilà, tant mieux. Pourquoi? C'est des gens qui font 3 heures. Non, on ne l'a que pour Shavuot. Oui, alors on parle. Ouais, pour les... Ouais, il dit Non, c'est pour ça voilà, que j'ai spécial, voilà. jamais- Non, après ceux qui ont minag 3 heures, ça c'est. Ouais, Les non, Juifs là, il dit que d'Alsace, pour Shavuot. les Juifs d'Alsace, ils ont leur minag, voilà. Mais nous qui attendons 6 Genre heures comme tout il le faut temps, manger du lait et tout. on fait pas de différence. Shavuot. Et entre le lait et la viande, il faut juste se rincer la bouche une Voilà, demi-heure. exactement. Ça dépend les pâtes, non aussi? Comment? Non, non. Ah ouais, Tout le monde. j'avais entendu que si des pâtes dures, tu devais attendre. Ouais, il y avait, mais c'est de nos jours, tous les Ah ouais? fromages ils sont faits tchik-tchak. Ouais. Alors maintenant, voilà, lui il dit, voilà, on parlait de la viande tout à l'heure, mitzvah le'echol beyom tov, c'est une mitzvah de manger à yom tov, basar behema, du 4 pattes, mouton, des behemoths, mouton, chèvre ou vache, bovidé. Il dit, bon, celui qui n'a pas, ou que ça l'incommode, il mange basar off, il mange de la Poulet. volaille, du poulet. Mais c'est bien, parce que la simcha de yom tov, c'est manger du basar pour les hommes. Et du yaïn, et du vin. Il dit, il ne faut pas exagérer non plus. Mais, je veux dire, il faut faire la Simchat Yom Tov, il y a une mitzvah de se réjouir. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, c'est des habits, des bijoux. Pour les enfants, c'est des bonbons, des friandises, etc. Voilà. Donc ça, c'est Simchat Yom Tov. C'est vrai que ça paraît un peu extérieur comme ça, mais c'est l'extérieur, tu réjouis le corps, ça te permet de réjouir l'intérieur. Il dit, attention, il ne faut pas confondre simcha et olelut. La simcha, c'est une joie, c'est une mitzvah. Olelut, c'est la légèreté, c'est commencer à rigoler pour rien, des ch'touillottes, des bêtises, tu vois, des blagues. Les blagues, on fait faire des blagues, c'est bien les blagues, ça peut réjouir et tout, il y a toujours une chorma dans les blagues. Après, il y a des blagues qui sont moqueuses ou du lashon hara, tout ça, faut faire attention. Ok. On a presque fini. Ok. Ouais, à Yom Tov, il faut pas danser, il faut pas comme ça frapper genre tambour, etc. De peur d'en venir à faire des instruments. Voilà, ça c'est comme Shabbat, on fait attention à ça. On lit la Megillah de Ruth. Les Sfaradim, c'est sans bracha. Ashkenazim, il y en a qui font avec la bracha. Nous, on lit Megillah de Ruth sans bracha. Ok. Ça, on a dit aussi déjà. On ne fait pas les tachanoun évidemment, jusqu'au 12. Jusqu'au 12, donc on a dit 5 jours, enfin 6 jours après Shavuot, puisque c'est 6 plus 1 et 7 jours de Shavuot. C'est bien, celui qui offre un Sefer Torah le jour de Shavuot, bon ça c'est en passant, d'accord. C'est bien aussi d'étudier la Torah, pas seulement la nuit, mais aussi le jour. Si quelqu'un étudie la nuit et dort toute la journée, c'est un peu... Bon, je veux dire, il a quand même fait la veillée, mais c'est bien quand même avoir un moment... Il faut étudier 2 heures, Non, dormir. Et... On va se reposer évidemment, Voilà. C'est normal, mais essayer d'étudier aussi la journée, ne pas oublier ça. C'est Et c'est bien aussi de lire des Teilim, surtout que vous savez que David Ameller est né, et il est Niftar à Shavuot. Donc, comme c'est lui qui a révélé Sefer Teilim, donc c'est bien de lire les Le jour Teilim. de soir de la veillée, c'est ça? La nuit, La nuit ou la journée. Après Chatzot et la journée. Voilà. Comment on a fini? On vient de... Ouais. Non, on n'a pas fait. Vous voulez faire avec nous? Allez. 5 milliards. Khatzot, ça va